بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح كتاب التوحيد في باب السادس من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Donc nous continuons dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, nous sommes dans le 6e chapitre, qui est Baboun, chapitre Mina Shirki, fait partie du Shirk, Lubsul Halqa, porter un bracelet ou une bague, wal khayt, ainsi qu'un collier, wa nahwihima, et autre que cela, li raf'il bala, pour lever le malheur, ou daf'ihi, ou bien le repousser. Alors nous sommes dans la réponse à la question du Cheikh Ali Ramli, dans laquelle il dit Mata yakunu al-akhdhu bil asbab jaizan wa mata takunu shirkan akbar ou asghar. Voici la question. Il dit quand est-ce que le fait de prendre des causes pour la guérison est-elle permise? Et quand est-ce que cela devient du shirk akbar? Et quand est-ce que cela devient du shirk asghar? C'est-à-dire le shirk majeur et le shirk mineur. Alors nous avons vu quelques explications autour de la parole de Cheikh Ali Ramli, la question qu'il a posée. Alors je vous retourne la question. Quand est-ce que al-akhdhu bil asbabi jaiz? Quand est-ce que le fait de prendre des causes pour la guérison, lever un mal, devient permis? Non? Non. Alors cela devient permis s'il y a des tests qui montrent que cela est une cause de guérison. Dans la charia, c'est tout? Non? Dans le qadar, ça veut dire quoi? L'expérimentation de qui? Des médecins. Ah bon? J'ai dit, quand est-ce que c'est permis? Quand est-ce que le fait de prendre des causes est-elle permise? Donc la question est claire. Donc ici, si la personne récite la Fatiha pour se soigner, est-ce que c'est permis? Hein? Pourquoi? Non? Parce que c'est venu dans les textes que le Coran est une guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء.
Alors le Coran est une guérison. Et il y a aussi les hadiths, tels que le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu. Il dit qu'ils sont arrivés dans un village, ils ont demandé l'asile. On ne leur a pas donné l'asile dans le village, c'est-à-dire on ne les a pas reçus. Ensuite, le roi du village a été piqué. Donc, ils ont cherché toutes sortes de remèdes, mais rien ne passait. Ils sont arrivés aux compagnons et ils ont dit: notre roi a été piqué. Est-ce que vous avez quelque chose qui va lui profiter? Et Abi Saïd al-Khudri dit: Faqama wahidun minna. L'un d'entre nous s'est levé, il a dit: Wallahi inni arqi. Je peux faire la ruqya à votre roi. Il dit: mais je ne ferai pas la ruqya hatta taj'ali li ju'la, jusqu'à ce que on s'entende sur quelque chose. Parce que istadafnakum, on vous a demandé l'asile, falam tudayyifuna, et vous ne nous avez pas accordé l'asile. Donc on ne va pas faire la ruqya sur votre roi jusqu'à ce que vous nous donnez une récompense. Donc ils se sont mis d'accord sur quelques moutons et il a fait la ruqya. Avec quoi? Avec Surat Fatiha. Et dans le hadith, Abi Saïd dit: Faqama, le roi s'est levé, ka'annahu nushita min iqal, comme s'il a été détaché d'une corde. Faja'ala yamshi, il a commencé à marcher, wa ma bihi qalaba, et il n'avait rien. Alors ici, cela montre que la Fatiha est une ruqya, n'est-ce pas, une guérison. Alors, c'est Abi Saïd al-Khudri qui a rapporté les hadiths, mais dans les hadiths, vous allez voir ici le tawadu des compagnons. Il a dit: Faqama rajulun minna. Un homme parmi nous s'est levé, il a dit: Wallahi inni arqi, je fais la ruqya. Abi Saïd qui dit un homme parmi nous, alors qu'il s'agissait de lui-même. Lui-même, Abu Saïd. Mais il dit un homme parmi nous s'est levé et il a fait la ruqya. Voulant pas dire que c'est lui. Tawadu'an, par humilité. Alors ici, le fait de prendre la sourate al-Fatiha est une cause, n'est-ce pas? Donc cette cause est permise. Non. Là, il n'y a pas de preuve. Pourquoi il n'y a pas de preuve? Non. Non. L'asile. Non. Un prix. Une compensation. Ici, نقول الجزاء من جنس العمل. هكذا يقول العلماء. Les savants, beaucoup, jumhur même, ils disent la même chose. الجزاء من جنس العمل. C'est-à-dire que si ils n'avaient pas agi avec les compagnons de cette manière, qui était leur droit, alors ils auraient fait cela sans demander quelque chose. Voilà pourquoi il a dit: Istadafnakum, on vous a demandé l'asile, falam tudayyifuna, et vous nous avez pas accordé l'asile. Donc, fama anabi raqi, je ne ferai pas la ruqya hatta taj'alu li ju'la, jusqu'à ce que vous me donnez une compensation. هذا ليس فيه دليل على ما يقولون. Il n'y a pas de preuve dans ce qu'ils disent.
Les savants ils disent que si on te paye pour la ruqya, hada jaiz. Mais dire je ne ferai la ruqya qu'à tel prix, et le hadith d'Abu Saïd, alors rapporte tous les hadiths et tu verras que dans le hadith, les sahaba radiallahu anhuma dafa'aluhuna, ils ont récompensé cela selon ce qu'ils les ont fait. Ajaza'u min jinsil amal. Wa hada yajuz, cela est permis. Mais Allah dit wa man afa wa aslaha, mais celui qui pardonne, alors c'est celui-là qui est meilleur. Mais là, c'est permis. Ensuite, quand est-ce que cette cause devient le shirk akbar? Mata takunu shirkan akbar. Non? Non? Non, je ne suis pas d'accord. Quand est-ce que ça devient shirk akbar? Le fait de prendre une cause. Ça devient shirk akbar lorsque celui qui prend cette cause-là, il pense que c'est la cause en elle-même qui apporte la guérison. Oui. Il pense que c'est la cause en elle-même qui apporte la guérison. Souvent la cause peut être légiférée, mais à la hasabi itiqadika fi hada sabab. Selon la croyance que tu as de cette cause, ça devient shirk al-akbar. Est-ce que vous comprenez? Si tu penses que c'est le comprimé en elle-même qui guérit, qui a, c'est-à-dire la puissance de guérir, alors c'est le shirk akbar. Mais si tu utilises ce comprimé qui est qadaran, c'est-à-dire quelque chose qui a été expérimenté par des médecins, que cela profite, alors tu l'utilises comme une cause. Mais à Shafi', le guérisseur c'est qui? Allah. En ce moment tu as pris une cause qui est légiférée, car tout ceci ce sont des causes. Maintenant, quand est-ce que cela devient shirk asghar? Les causes. Quand est-ce que cela devient shirk asghar? Tayyib. Barakallahu fik. Quand tu prends une cause qui n'est pas légiférée, ça va, qui n'est en réalité pas une cause. C'est-à-dire, par exemple, celui qui met un fer sur sa main, et il dit que ce fer-là le protège contre le palu. Hein? Par la puissance d'Allah. Et il pense que ce fer-là protège contre le palu. Alors que les médecins, ceux qui sont les guérisseurs, n'ont jamais dit cela. Et Allah aussi subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre des preuves à ce sujet, ça devient shirk asghar. Ça va? Ça devient shirk asghar. Et on a dit la semaine passée ici que la majorité de ceux qui portent les bagues, les bracelets et attachent, on appelle ça comment? Les gris-gris, les amulettes, la majorité d'entre eux pensent que ces choses-là ont un pouvoir en elles-mêmes. Ils pensent que ces choses ont un pouvoir. S'ils croyaient seulement que ces choses étaient une cause, ils allaient être seulement que dans le shirk asghar. Mais le fait qu'ils pensent que ces choses-là ont un pouvoir, et c'est ce pouvoir-là qui les protège et qui les guérit, ça devient automatiquement le shirk akbar. Al-mukhriju min al-milla. Non. Une preuve, comme il est dit, s'ils sortent pour laisser cette chose à la maison, ils se retournent pour aller chercher. Ou bien, ils vont aller chercher pour dire, mais j'ai oublié quelque chose. Et tant que je n'ai pas ça sur moi, c'est pas bon. Comme celui qui vend la bague qui sert. C'est-à-dire, il vend une bague, et il dit, s'il y a un accident, la bague commence à serrer et le prévenir. Hein, d'après lui-même.
Il y avait un qui vendait à Yopougon comme ça, j'ai dit la semaine passée ici. Lui vendait les bagues, il dit si accident ça sert. Mais sur la route de kilomètre 17 à Diopédoum, c'est la voiture qui l'a tué. Allahul Musta'an. La bague n'a pas serré. Non. Non. Daïman. Comment? Les amulettes. Non. Non. Un frère. Rester dans cette situation. Frère. Non, bien sûr, il peut rester dans cette situation d'Aïman. Si son cœur change d'état, alors il est dans le Akbar. Mais il est à la khatarin shadid. Il est dans un danger qui est immense. Hein? C'est comme celui qui est dans kufr duna kufr. C'est-à-dire, alladhi yahkumu bima bighayri ma anzala Allah. Et juge avec les autres lois, les qawanin al-wada'iyya. Alors les savants, ils ont une seule parole dans cette masala. C'est que celui qui juge avec les qawanin al-wada'iyya, qui sont les lois, les autres lois, qui ne sont pas les lois d'Allah, il n'y a pas de doute qu'il juge avec quoi? Autre que la loi d'Allah. Mais en ce moment, si il fait cela seulement comme un travail, parce que il a étudié cela, il fait cela seulement comme un travail, mais il croit fermement que la loi d'Allah est meilleure et la loi d'Allah est réformatrice, alors celui-là, il est dans le kufr duna kufr, dans la petite mécréance. Dans tous les cas, il est en danger. Maintenant, ils disent que cela va le mener au kufr akbar. Qui est quoi? Quand il va commencer à prendre du goût, c'est-à-dire juger les gens dans les cours, dans les palais, et maintenant, il va voir que il a aidé telle personne, il a enfermé tel criminel, il a fait ceci, il a fait cela, il va finir par aimer cette loi, ou bien il va finir par dire non, que cette loi aussi réforme. Alors en ce moment, il quitte dans l'autre bab pour entrer dans l'autre bab. Alors pourquoi nos frères qui font les droits, nous les conseillons vraiment de faire d'autres choses. Hein? Parce que la Bouddha, c'est impératif que s'il n'est pas devenu un avocat pour aller défendre les criminels, parce qu'on le paye pour cela, aller défendre les gens qui sont coupables, mais qui le payent parce que lui, il a la tchatch, il sait parler, il sait convaincre, il sait. Quand on te dit, celui-là c'est un bon avocat, prends-le, il va te défendre, ça veut dire que c'est un vrai marmailleur. Parce que la réalité c'est que il va tout faire, même, c'est-à-dire en passant par des voies qui ne sont pas légiférées pour pouvoir te donner raison, même si tu n'as pas raison. Ça va? Voilà pourquoi les criminels, ils n'ont pas peur. Surtout s'ils ont un bon avocat, ils n'ont pas peur. Voilà. On attrape le plus grand bandit du monde et il dit, je veux un avocat. Pourquoi il dit, je veux un avocat? Parce qu'il y a un avocat qui va venir les défendre. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment un conseil pour les frères
de faire l'effort de choisir d'autres filières. Mais ils apportent aussi des ambiguïtés. Ils disent non, si les musulmans n'ont pas appris ça, comment ils vont défendre leurs frères? Non, on n'a pas dit qu'il ne faut pas apprendre. Un musulman même qui vit dans ce pays-là doit connaître la loi du pays. Ça va? Il doit connaître. Pour pouvoir faire attention, respecter la loi. Respecter la loi. Mais, celui qui va apprendre cela maintenant pour aller juger avec, c'est là il y a le problème. Parce qu'Allah dit 3 jugements sur les personnes. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ces 3 là, dans le tafsir des ulama, ça ne sont pas du kufr. Parce qu'il y a le kufr akbar, il y a le zulm akbar, qui est le zulm qui est shirk, et il y a aussi le fisq akbar, qui est aussi le shirk. Qu'Allah nous préserve. Ensuite, le Cheikh Ali Ramni, on va continuer dans sa parole, il dit wa qala wa nahwihima. Et c'est là-bas que nous sommes arrêtés, c'est ça? Wa kullu ma kana misla al-halqa. Tout ce qui est comme la bague wal khayt et les amulettes ou colliers, ka hizwat al-hisan, comme la queue du cheval, yaf'aluha an-nas al-yawm kathiran. Les gens font ça beaucoup à cette époque. Hizwat al-hisan, c'est-à-dire la queue du cheval. A'azakumullah, qu'Allah vous renforce. Kadhalika ba'd al-ashya allati fiha imtihan. Et de même certaines choses dans lesquelles il y a du dégoût. Kahiza'i masalan, comme des chaussures par exemple. Aw ahyanan kharza zarqa, ou bien des colliers à la tête bleue. Aw kaf, ou bien c'est des petites mains. C'est-à-dire collier, au bout du collier, ils mettent des mains. Ça va? Yusammunaha khumaysa. Ils appellent cela khumaysa. Fiha aynun. Il y a un œil sur le collier. Ou ma shabaha. Ou bien tout ce qui ressemble à cela. C'est-à-dire le collier est là, la chaîne, et ils mettent au bout un œil. Non? Une main comme ça, ou bien un œil, ainsi de suite. Non, ce qu'ils appellent la main de Fatima. Ça vient des Shia. Min hadhihi al-ashya aw sutf, ou bien ce qu'on appelle sutf, qui est c'est ce qu'on prend au bord des mers. Ils appellent ça comme un coquillage. Ça va? Alladhi yakunu ala shawati al-bihar, qui est au bord des mers. Ou mashaba, ou bien toute chose qui ressemble à cela. Ayu shay'in min hadhihi al-ashya, n'importe quelle chose parmi ces choses, allati lam yasbutu annaha sabab, qui n'est pas venu que ces choses-là sont une cause, la bi shar'illah, ni dans la sharia d'Allah, la bi qadari, ni dans le qadar. Nam, c'est ça. La main de Fatima et puis un œil au milieu, c'est ça? A'udzubillah. Naam. Innama i'tiqadu min an-nas faqat, c'est la croyance des gens seulement. Hada ma'na nahwihima. Ensuite, il pose ces choses-là, les raf'il bala'i ou daf'ihi. Raf'i, c'est lever la catastrophe, mais le malheur, ou bien repousser. Al-bala, c'est ad-darar, c'est le mal. Alladhi yanzilu bil insan, qui descend sur l'être humain, comme maladie, ou bien mauvais œil, ou bien toute chose qui ressemble à cela. Les raf'i ou daf'i. Les raf'i, lever, ou daf'i, ou bien repousser. Quelle est la différence entre le fait de lever le mal et repousser le mal? La différence, raf'ul bala, lever le mal, ba'da an yanzila alayka al-bala, après que le mal soit arrivé. Donc, c'est ce qu'on appelle ar-raf'. Turidu an tatakhallas minhu, tu veux te débarrasser de cela,
wa an tarfa'ahu, élever cela. Hada ma'na raf'ul bala. Voici le sens de raf'ul bala. Yanzilu bika shay, quelque chose descend sur toi. Tash'uru, tu sens, annaka masalan duribta bi'ayn, que tu as été frappé par un mauvais œil. Husitta, ou bien on t'a jalousé. Quelqu'un était jaloux de toi. Turidu an tu'alija nafsak, tu veux guérir, tu veux, c'est-à-dire soigner ta propre personne. À cela, j'ai une nasiha, j'ai un conseil à donner à mes frères ici, qui est le sujet de Aïn, le mauvais œil. Al-Aïnu haqqun, le mauvais œil est une vérité. Et cela vient dans les hadiths où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, s'il y a quelque chose qui pouvait changer le destin, la kana Aïn, ça allait être le Aïn. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que le croyant doit au maximum fuir les asbab qui vont mener les gens à le jalouser et à mettre le haïn sur lui. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on prend ces asbab. Hein? Tel que le fait de vouloir que les gens voient qu'il a ça, il a ceci, il a cela, il est beau, il est bien habillé. Tu t'exposes au haïn. Si tu vois, il est jaloux, s'il a le haïn, tu ne peux plus t'en sortir. Regardez le sahabi qui a regardé l'autre parce qu'il était beau. Il est tombé sur le champ. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé. Et il a dit quoi? L'un d'entre vous tue son frère. Et celui celui qui a été émerveillé par lui et il est tombé à cause de l'Aïn a pris des ablutions et cela a été pris pour laver l'autre. Pour dire ya ikhwa al-aïnu haqq. Mais la réalité aujourd'hui c'est que nous-mêmes on s'expose à cela. Évite au maximum de tomber hein? C'est le hasad. Là, généralement c'est le hasad. Généralement c'est le hasad et il ne fait pas exprès parce que lui-même il ne peut pas atteindre quelqu'un, il n'a pas ce pouvoir là. Mais en réalité c'est le haïn. C'est-à-dire il regarde avec beaucoup d'envie et avec la jalousie et il atteint la personne. Voyez? Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque l'un d'entre vous voit quelque chose sur son frère qu'il émerveille, faliyakul mada, ils disent Allahumma barik, qu'Allah bénisse cela pour toi. Il fasse la dua, c'est ce qui coupe le haïn. Mais aujourd'hui, nous, dans les réseaux sociaux, celui qui a un enfant, il met ses statuts. Hein? Celui qui a une nouvelle voiture, il met sur les réseaux sociaux. Celui qui a quelque chose de nouveau, celui qui a un bien, d'autres même créent ce qu'ils n'ont pas et ils mettent sur les réseaux sociaux. Tu t'exposes au haïn. Ça va? Tu dois chercher à te préserver et ne pas te faire voir. Parce que l'autre, lorsqu'il regarde et jalouse, le haïn t'atteint. Le haïn peut atteindre ton enfant que tu mets sur les réseaux sociaux. L'enfant il tombe malade, son corps chauffe, on le soigne, on ne trouve pas de remède. Jusqu'à ça peut le tuer. Donc préserve ton enfant. D'autres aussi, ils vont exposer leur enfant sur les réseaux sociaux. L'enfant récite le Coran, Masha'Allah. On dit, ah, c'est le fils d'un tel de Fulan ou Alan. L'enfant peut être aussi atteint par le haïn. Qu'Allah nous préserve. Donc, le conseil que je donne à mes frères, c'est de se préserver de cela. Au maximum. Reste humble. Et ne cherche pas à faire le riya dans ce que tu as.
cache au maximum. Si tu vois le bien de ton frère, tu dis Allahumma barik. Si ton frère voit le bien, il dit hey, ouais, non, vraiment, non, tu as eu ça comment? Faut dire Allahumma barik. On ne sait jamais. Ou bien? Non. Non, c'est le dalil qu'ils envoient. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ils n'ont pas compris. Non, la ni'ma, c'est pas seulement ça. Le tahdis de la ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait, awalan, c'est ibadatullah, l'adoration d'Allah. Car Allah t'a fait la ni'ma de te guider, te rendre musulman, non. Et cela se trouve dans Surat Duha, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Wadduha wal-layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Ça va? Car il avait pris beaucoup de temps sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne descende quelque chose sur lui. Il n'avait pas de... Allah t'a pas abandonné. Alam yajidika yatiman fa'awa. Il t'a pas trouvé orphelin? Hein? Alam yajidika kayfa aqul? Hein? Dallan fahada. Il t'a trouvé égaré et il t'a guidé. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sois reconnaissant de la ni'ma que ton Seigneur t'a fait. Hada awwal shay. Bi ibadatihi, en adorant. Mais c'est pas pour dire dès que j'ai un bien, je dois sortir pour montrer dehors. Là. D'autres disent non, il faut bien t'habiller pour qu'on sache que tu es riche. Hein? Il doit porter les basins chers. Hein? Et il vient avec ce dalil. Qu'Allah nous préserve. Donc, ici, donc tu as été atteint par le aïn, le mauvais œil, ou bien quelqu'un t'a jalousé, donc tu veux te soigner. Tu vas, tu prends une bague, et tu mets dans ta main, min ajli atashafi, pour pouvoir te guérir, ou min ajli an tushfa, pour pouvoir guérir. Mislu hada yuqalu fi wadul halaqa li raf'i bala. Donc cela maintenant, on dit tu as mis la bague pour lever quoi? Le malheur qui est descendu sur toi. Ça va? Cela arrive beaucoup avec nos mamans. Ça va? Tu vois, quand l'enfant commence à tomber malade d'une certaine manière, elles vont chez les marabouts. Les marabouts, ils viennent prendre et ils lui donnent quelque chose, elle attache autour de la ceinture de l'enfant. Souvent même pour une simple dent. Parce que l'enfant ne pousse pas de dents. Subhanallah. Hein? On va attacher ça. Tu vois cet enfant-là, on dirait un enfant qui a été atteint par la famine, comme les enfants d'Éthiopie là. Tu le vois, Marie qui l'a attaché, c'est le ventre seulement tu vois. Et il devient bizarre. Vous ne savez pas que cette chose est en train de détruire l'enfant? En train de le détruire. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Celui qui accroche une amulette, qu'Allah ne le guérisse pas. Si c'est pour la guérison qu'il cherche, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait droit contre toi. Qu'Allah ne te guérisse pas. فَوَمَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً وُكِلَ إِلَيْهِ. Celui qui accroche une amulette, alors il sera laissé avec l'amulette. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, وَأَمَّا لِدَفْعِهِ, quant au fait de repousser, فَأَنْتَ سَلِيمٌ, tu es en bonne santé. لَيْسَ بِكَ شَيْءٍ, tu n'as rien.
وتعرف من نفسك أنك سليم et tu sais que tu es en bonne santé ولكنك تخاف من العين mais tu crains le mauvais œil فلأجل دفع العين pour pouvoir repousser l'œil le mauvais œil وحماية نفسك et protéger ton nafs تذهب وتلبس الحلقة tu vas et puis tu portes le halqa فهذا لدفع العين قبل وقوعها alors cela c'est pour repousser le mauvais œil avant que cela n'arrive. Le premier c'est pour lever parce qu'il est déjà là. Le deuxième c'est le repousser. Ça va? Donc, non. De faire quoi? Les quoi? Les vaccins. Là, on sait. Ah. Pour pouvoir, pour ne pas que la maladie vienne. La différence entre les deux, c'est que c'est sabab et qadaran. De manière, les médecins ont expérimenté et ils ont vu que ce vaccin prévient contre les maladies, contre certaines maladies. Pourtant, toi, le fer que tu as mis sur ta main, qui a expérimenté cela? Est-ce que le fer même a pénétré ton corps pour travailler sur ton système? Hein? Contrairement au vaccin. Le fer que tu as mis sur ta main là, il a quel impact? Si tu ne penses pas qu'il y a une puissance extérieure, pourtant le vaccin que tu prends pénètre ton corps et combat certains globules, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc ça c'est qadaran. Tu comprends? Ça c'est qadaran. Hada yajuz. Ça c'est permis. Alladhina yaquluna hada, ceux qui disent cela, innama yuriduna raddul haqq bil batil. Wa hada min akhlaq al yahud. Cela fait partie du comportement des juifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des juifs quoi? Wala talbisu al haqq bil wa taktumu al haqq wa antum ils savent que ce qu'ils disent ce n'est pas istidlal. Hein? C'est comme l'innovateur, tu lui dis tu es dans l'innovation. Il te dit tapis. Le tapis ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit ah, il sans le tapis je peux prier. Mais toi tu dis ce que tu fais là, il y a une récompense dedans. Mais moi je t'ai pas dit que le tapis que je prie dessus, il y a une récompense dedans. Ou bien, tu fais cela pour adorer Allah. Mais moi, j'utilise pas le tapis comme une adoration. Pourtant, toi, la bida que tu fais, tu utilises comme une adoration. Ou bien, moi, je t'ai pas dit sans le tapis, je ne peux pas prier. Ou bien, mais toi, tu dis ta bida, si tant que tu n'as pas pris Fatiha après la prière, c'est comme ta prière n'est pas encore acceptée. Ah bien. Alors, le farq. Donc, celui qui veut répliquer le vrai, il vient toujours avec les qiyasat, les analogies qui ne tiennent pas. Ça va? D'autres aussi disent que ceux qui disent que c'est interdit d'aller consulter le marabout, est-ce qu'on ne va pas consulter le médecin aussi? Le médecin, lui regarde dans ton corps, il te fait des examens. Le marabout, lui dit ce qui est caché là. Lui connaît. Si tu viens net, il te dit je sais pourquoi tu es venu. Ils sont pareils? Hein? L'autre prétend connaître l'invisible, mais l'autre utilise des appareils pour comprendre selon ton système, le système de ton corps, pour comprendre tu as quelle maladie. Parce qu'il a étudié cela. C'est différent, Ikhwa.
Ne mélangeons pas les choses. Hein? Mais les gens, ils cherchent toujours à mélanger pour pouvoir se défendre parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de dalil. Ils n'ont pas de preuves. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa sa'awun labisat al-halqa, qu'il porte la bague, ou labista afwan al-khayt, ou bien que tu portes le collier, ou al-laqta ala rukbatika kharza, ou bien tu as accroché à ton cou un collier qui est zarqa, qui a une tête bleue, khumaysa, ce qui a une main ou bien un œil, ou mashaba, ou tout ce qui ressemble à cela, ou al-laqta hazwa hisan, ou bien tu as accroché la queue de cheval, et autre que cela, min ajri an tubriya nafsaka min marad, pour pouvoir te préserver d'une maladie, ou tashfi nafsaka min marad, ou te guérir d'une maladie, ou min ajri an tahmi nafsak, ou bien pour pouvoir protéger ton nafs, c'est-à-dire te protéger, fa kilahuma wahid, tous ces deux-là sont pareils. Wa in i'taqadta, si tu crois annaha tanfa wa tadurru bi nafsiha, que ces choses-là profitent et font du tort elles-mêmes, faqad ashrakta shirkal akbar, tu as associé à Allah de l'associationnisme majeur. Wa idha taqadta annaha sabab, mais si tu penses que c'est une cause, wa bitabi'i yani alladhi narahu al-an, donc il dit de façon naturelle ce qu'on voit aujourd'hui, bitaba lam yaj'alu Allah subhanahu wa ta'ala sababan, c'est-à-dire Allah ne l'a pas fait comme une cause. Hadhihi al-ashiya al-mazkura, ces choses qui ont été mentionnées, alors de ce qu'on connaît de façon naturelle, Allah n'a pas rendu cela comme une cause. Lam yaj'alaha sababan la shar'an wala qadariyan, la shar'iyyan wala qadariyan, ni dans la sharia ni dans le qadar, c'est-à-dire dans l'expérimentation des médecins et de ceux qui connaissent. Généralement les bagues, les colliers, ou bien ceux qui accrochent souvent des choses sur leur voiture. Ça va? Il y a d'autres aussi qui mettent du citron. Hein? Dans la voiture, ils mettent du citron. Souvent, mais ils coupent pour boire même. Et disent que le citron protège. Quand tu mets, voilà, ça repousse le seher, ça repousse ceci. Hein, il met dans sa poche, il marche avec. D'autres disent, tant que tu as 5 francs dans ta poche, tu es protégé. Parce que les djinns aiment 5 francs. Dès que tu mets 5 francs, les djinns viennent te protéger. Hein? Non, toutes ces croyances-là, Allah n'a pas fait descendre de preuves, ni shar'an, ni qadaran. Ah ouais? Ce sont des diayat, faqat batila. Donc, faïzan takunu anta qad ja'alta sababan min indik. Donc, à ce moment, toi, tu l'as mis comme une cause venant de toi-même. Fatakunu qad waqata fi shirk al-asghar. Et en ce moment, tu tombes dans le shirk mineur. Adamana qawli al-muallif, c'est le sens de la parole de l'auteur du livre, qui dit Babu min ash-shirki lubsul halqa wal khayt wa nahwihima li raf'i al-bala ou daf'ihi. C'est-à-dire, chapitre, fait partie du shirk, le fait de porter des bagues, des bracelets et des colliers afin de lever un mal ou bien de repousser. Donc ici, khulasatul mawdu', le résumé du sujet, annaka, que toi, idha takhasta shay'an sababan li raf'i bala'i aw daf'i, si tu as pris quelque chose comme une cause pour lever un malheur, un mal ou bien repousser, et tu crois que cela est une cause seulement, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul biyadihi an-naf wa ad-dar qui détient le profit et ce qui fait du tort, alors en ce moment, qad waqata fi shirk al-asghar. Voici le khulasa. Ça va? Tu es tombé dans le shirk mineur.
Ma lam yasbut ala shay. Tant que cette chose n'a pas été affirmée dans les preuves. Par le fait que cette chose peut profiter dans la charia d'Allah ou bien par l'expérimentation des médecins. Comme c'est venu de façon authentique dans la charia, que la lecture de Surat al-Fatiha, il y a une guérison dans la lecture. Et on peut utiliser cela comme ruqya. Si tu lis la Surat al-Fatiha sur une personne qui a une maladie, maldourun, qui est piqué, matalan, ou bien une chose dans ce sens-là, en ce moment, tu as mis la lecture de Surat al-Fatiha comme une cause pour la guérison. Alors on te demande, nous on te dit, est-ce que c'est venu dans la charia? Tu diras oui. C'est venu dans la charia que Surat al-Fatiha est une cause, n'est-ce pas? Donc izan, le cheikh dit donc, fi'luka sahih. Ce que tu fais est correct. Wa ituqaduka sahih. Et ta croyance est correcte. Kazalika dawa ou su'al. C'est de même les remèdes de la toux. Ça va? Alladhi tashrabuhu. An-nas al-yawm, c'est que les gens boivent aujourd'hui. Taqulu indi su'al. Tu dis à la personne que j'ai la toux. Tazhabu ila saydaliya, tu vas à la pharmacie. Wa ta'khudhu dawa'an. Tu prends un médicament dawa su'al. Le médicament le remède de quoi? De la toux. Wa tashrabuhu. Et tu bois. Fa yukhaffifu anka su'al. Ça va alléger la toux, n'est-ce pas? Fa anta al-an akhadta hadha ad-dawa. Toi actuellement tu as pris ce remède et tu l'as mis comme une cause de guérison. Ça va? De guérir cette maladie qui est la toux. Donc à ce moment on te pose la question, est-ce que c'est venu dans la charia ou bien dans le qadar? Alors tu dis fi shar'i la lam yasbut. Dans la charia c'est pas venu que ce remède là guérit. Ça va? Mais sabata bil qadar, c'est venu dans le qadar, car l'expérimentation des médecins et les gens savent que cela est bénéfique pour enlever la maladie de la toux. Ça va? Alors pourquoi nous disons c'est le qadar, quand en réalité il y a des remèdes qui ne sont pas venus dans le Coran ni dans la Sunna, mais dans le qadar les gens ont pu développer ces remèdes là. La base de cela c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa alimahu man alima ou jahilahu man jahila. Allah n'a pas fait descendre de maladie sans avoir fait descendre le remède. Bon, toi, si tu ne trouves pas le remède dans le Coran et dans le Sunna, c'est qu'il y a le remède. N'est-ce pas? Qu'on doit chercher. Et ceux maintenant à qui Allah a donné cette science de comprendre certaines plantes et de savoir que certaines plantes guérissent telle maladie, alors si ça a affirmé que ceux-là on dit que ça a été une cause pour guérir telle personne parce qu'il a bu, alors directement ça devient un remède dans le qadar. Ça va? Car la base c'est que toute maladie a un remède, n'est-ce pas? Non. Donc, à ce moment tu dis c'est bien dans le qadar parce que l'expérimentation des médecins et les gens, tout le monde sait que cela enlève la toux. Nakulu izan fi'luka sahih. Donc en ce moment on dit ton action est correcte et ta croyance est correcte. Ja'iza dashi. C'est permis de faire cela. Amma iza lam yasbut. Mais si c'est pas venu de façon authentique, fa huna yakunu i'tiqaduka fasidan. Ta croyance sera erronée. Ma la turidu bi labsil halqa. Qu'est-ce que tu veux en portant la bague? Ou lubsul khayt, ou bien en portant
le collier ou bien le bracelet. وما أشبه من هذه الأمور, et tout ce qui ressemble à cela, التي لم يجعلها الله سببا لا في الشرع, ce que Allah n'a pas mis comme une cause ni dans la charia ni dans le qadar. تقول, alors tu diras هي تنفع وتضر بنفسها, que ces choses-là sont bénéfiques, c'est-à-dire profitent et fait du tort en elles-mêmes. بيدها الأمر, et dans cette chose-là alors il y a tout. فهنا شرك أكبر, c'est le shirk akbar. Et j'ai dit la majorité des gens à la hada al-wada, lorsqu'ils portent une bague, voilà pourquoi lorsque l'enfant est malade et puis ils lui font porter quelque chose, tu lui dis enlève ça et je vais te montrer. Il dit non, il dit si j'enlève l'enfant va réchuter, n'est-ce pas? Si j'enlève l'enfant va réchuter. C'est Allah qui guérit l'enfant, mais c'est la chose. S'il dit c'est la chose, shirk akbar. S'il dit c'est une cause, dis-lui que cela n'est pas une cause. Viens, on va te montrer une autre cause. Ça va? S'il dit non, c'est la seule chose qui peut guérir l'enfant, ça devient quoi le shirk akbar? Voilà, parce que les causes peuvent être diverses, n'est-ce pas? Donc, tu dis là, ana atakidu anna la tanfa wa la tadur bi nafsiha, c'est-à-dire moi je crois que elles ne profitent pas et elles ne font pas du tort en elles-mêmes. Wa anna alladhi bi yadihi an-naf wa ad-dur, et celui qui a le profit et le tort dans sa main c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin tu prends cela comme un sabab, kama annaka tashrabu ad-dawa, comme tu bois des remèdes. Ana aqulu hadhihi tanfa, moi je dis cela profite. Fanaqulu lak shurbu ad-dawa, le fait de boire des médicaments, qad sabata bil qadar, c'est venu dans le qadar, annahu nafi'un, amma hadhi, que c'est bénéfique. Mais quant à cela, falam yasbut, c'est pas venu. Fa anta ittakhasta sababan, toi tu as pris une chose comme une cause, lam yaj'aluhu Allahu subhanahu wa ta'ala sababan, Allah n'a pas mis cette chose-là comme une cause. Fa'ada yu'tabaru min ash-shirk al-asghar, on considère cela comme le shirk al-asghar, wa sayati ma yadullu ala annahu min ash-shirk, et va venir la preuve qui montre que cela fait partie du shirk. Hada khulasatu hada al-bab, voici le résumé de ce chapitre. Wa hada tafsilu, et voici les détails. Je vais m'arrêter ici car j'ai un malaise même. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Vous avez des questions? Naam.